voir avec vous ce thème un peu particulier. Vous avez peut-être entendu, mercredi prochain, blocage général, grève générale. On aime tellement bloquer, on aime tellement faire la grève, pas content. À tort ou à raison, là n'est pas la question. Ce matin, je ne m'arrêterai pas sur le politique, mais il y a un appel à bloquer le pays, il y a plusieurs manifestations des personnes qui appellent à manifester, surtout tout bloquer, pour montrer leur mécontentement. Certains veulent juste manifester, d'autres bloquer. Certains veulent même casser ou bloquer des endroits clés, à tort ou à raison. Mais moi, la question que je me pose ce matin est si finalement c'était Dieu qui faisait un blocage général. Et si c'était Dieu qui, au final, pour montrer justement son mécontentement, et lui, je sais que c'est à raison, eh bien, bloquez tout. Et c'est ce que nous dit la Bible, c'est ce que nous annonce la parole de Dieu, qu'à un moment donné, à un signal donné, le Seigneur va tout bloquer. À un moment donné, le Seigneur, et lui, il a déjà la date, il a déjà l'heure, il n'a pas fait de bruit, il n'en a pas parlé à tout le monde, il n'a pas dit telle date, mais il y a une date. Comme j'aime dire dans le bureau de Dieu, il y a un compte à rebours pour le blocage général que Dieu va faire. Et nous allons étudier un texte ce matin et plus même un livre. Je me régale en ce moment dans ce qu'on appelle les petits prophètes. J'aime pas ça, mais les derniers prophètes de l'Ancien Testament et un texte qui est méconnu, un livre qui est méconnu, Nahum, ça dépend comment on le dit. On va le lire ensemble. C'est le jugement de Ninive. Nahum 3, verset 1. On le lit ensemble. Malheur à la ville sanguinaire, pleine de mensonges, pleine de violence, et qui ne cesse de se livrer à la rapine. On entend le bruit de fouet, le bruit de roues, le galop des chevaux, le roulement des chars, les cavaliers s'élancent, l'épée étincelle, la lance brille, une multitude de blessés, une foule de cadavres, des morts à l'infini. On tombe sur les morts. Verset 4. C'est à cause des nombreuses prostitutions de la prostituée, pleine d'attraits, habile, enchanteresse, qui vendait les nations par ses prostitutions et les peuples par ses enchantements. Voici, j'en veux à toi, c'est Dieu qui parle, l'Éternel des armées, je relèverai tes pans jusque sur ton visage, je montrerai ta nudité aux nations et ta honte au royaume, je mettrai sur toi des impuretés, je t'avilirai, je te donnerai en spectacle. Tous ceux qui te verront fuiront loin de toi et l'on dira, Ninive est détruite, qui la plaindra, où te chercherai-je des consolateurs? Amen. Un texte qui peut sembler dur, qui est dur et qui nous parle du ras-le-bol de Dieu. À un moment donné, la Bible nous dit que Dieu en aura marre et qu'il va faire un blocage général sur toute la terre. Ça ne sera pas juste la France, ça ne sera pas juste les grandes villes, ça sera sur toute la surface de la terre. Et on va bien sûr parler ce matin des temps de la fin. Tout ce texte est prophétique et nous annonce des choses qui vont se passer et qui sont proches. On parle des temps de la fin, mais on n'a jamais été aussi proche. Et nous sommes rentrés dans ces temps où Dieu va à un moment donné, dans son ras-le-bol général de l'attitude des hommes et du péché qui grandit, et va dire stop, je bloque tout et on arrête tout parce que ça ne va plus. À ce temps-là, les Assyriens, donc ceux de Ninive étaient des Assyriens, faisaient toutes sortes de péchés. C'était une ville sanguinaire, la Bible nous dit, pleine de mensonges, pleine de violence. Et quand on lit les textes même historiques, il y avait notamment beaucoup de magie, jusqu'à des sacrifices d'enfants. Il y avait des choses vraiment terribles. C'était un peuple qui était barbare, qui était cruel, qui aimait faire souffrir même ses ennemis. Ils arrachaient des membres, ils empalaient les ennemis qu'ils avaient. C'était vraiment quelque chose de terrible. Ninive était historiquement un ennemi du peuple de Dieu, du peuple de Juda et d'Israël, des tribus de Juda et d'Israël, et donc ennemi de Dieu. Et laisse-moi te dire que si tu n'es pas avec Dieu, tu es contre Dieu. C'est peut-être dur, c'est peut-être radical, mais c'est une vérité. Si tu n'es pas avec Dieu, tu es contre Dieu. Et ce matin, la question c'est, avec qui es-tu? Avec qui es-tu? Et là, on voit même dans le texte se finit, car quel est celui que ta méchanceté n'a pas atteint? Ils étaient méchants, ils étaient cruels avec tous les peuples, ils étaient connus pour leur cruauté. Mais quel est le rapport entre eux et nous aujourd'hui? Et j'aimerais commencer cette prédication, ce message, en disant que notre monde aujourd'hui s'enlise dans le péché, jour après jour. S'enlise dans le péché et défigure la création de Dieu, déforme ce que Dieu a fait de beau, déforme ce que Dieu a fait de merveilleux et vient le rendre laid, vient le défigurer, vient le piétiner. Parce que nous recommençons de plus en plus à faire ce qui déplaît à Dieu. Tout ce que Dieu a instauré, l'homme, la femme, le piétine.
On piétine la vie avec l'avortement que l'on prend aujourd'hui comme un moyen de contraception, alors que c'est la mort d'un être humain. On piétine le mariage en divorçant à chaque dispute, en se mariant homme avec homme et femme avec femme. On piétine même la sexualité que Dieu a prévue dans le cadre du mariage pour une dépravation et des relations débridées avec plusieurs partenaires différentes à chaque fois ou en même temps. Et c'est ce que Dieu a fait de beau. Eh bien, l'ennemi et le péché viennent tout déformer. On piétine même la création de Dieu en autorisant et en encourageant des personnes qui vont changer de sexe, qui vont changer d'apparence, qui vont complètement défigurer ce que Dieu a prévu de beau. Et nous sommes en fait pas mieux que Ninive. Nous ne sommes pas mieux que ce que faisaient les Assyriens à cette époque. Nous ne sommes pas mieux dans un autre texte que Sodome et Gomorrhe. Nous rentrons vraiment dans des temps similaires à ça. Nous rentrons, et j'ai l'impression que depuis 5 ans, après le Covid, tout s'est accéléré. Et je me dis, mais on voit des choses aujourd'hui que jamais on n'aurait pu imaginer. Des choses qui étaient complètement aberrantes, qui le sont toujours aujourd'hui, mais qui sont acceptées aujourd'hui, qui sont encouragées, qui sont valorisées, qui sont même à la mode et qui déplaisent à Dieu, clairement. Et qui sont complètement contre nature. Et on veut nous les faire croire comme accepter comme des choses qui sont totalement normales. Alors que Dieu a mis des règles, Dieu a instauré certaines choses. Et parlant de Sodome et de Gomorrhe, dans Genèse 18, verset 20, Dieu ne voulait pas détruire Sodome. Il ne prend pas plaisir à faire ça. Dieu ne prend pas plaisir à faire mourir les hommes et les femmes. Dieu est lent à la colère. Dieu est patient, il y a tellement de textes qui nous parlent de la patience de Dieu, qui nous parlent de l'amour de Dieu. Mais il est à un moment aussi, il doit être juste. Genèse 18, verset 20. Alors l'Éternel dit à Abraham, de graves accusations contre Sodome et Gomorrhe sont montées jusqu'à moi. Leur perversité est énorme. Je veux y descendre pour voir si leur conduite est vraiment conforme à ce que j'entends dire. Si ce n'est pas le cas, je le saurai. Dieu sait toutes choses. Pourquoi il veut descendre? Parce qu'il veut donner une chance à l'homme. Il veut donner une chance, il veut même retarder sa sanction, il veut retarder son jugement sur Sodome et Gomorrhe. Il sait ce qui se passe, il est tout puissant, il sait tout, il voit tout, il entend tout. Mais il veut donner une chance aux personnes de Sodome et de Gomorrhe en disant, mais on va quand même aller voir s'il n'y a pas quelque chose de bon à sauver. On va y aller. Et il a voulu vérifier par lui-même. Il finit par dire à Abraham, et dans cette négociation, cette prière un peu particulière qu'Abraham fait, il va finir par dire, mais s'il y a 10 justes, je sauverai la ville. Le problème, c'est qu'il n'a pas trouvé 10 justes. Il a envoyé 2 de ses serviteurs, 2 de ses anges qui vont arriver là, et le soir même, la population de Ninive, de Sodome, voulait déjà les violer. Vous imaginez la dépravation. Ils ont vu ces 2 anges qui étaient dans une apparence humaine, sont rentrés dans Sodome, et le soir même, ils toquaient à la porte de Lot pour pouvoir connaître et avoir des relations avec ces hommes. Vous imaginez la dépravation dans leur mentalité et dans leurs pensées. Est-ce que je trouve juste? Le problème, c'est que Dieu n'a pas trouvé d'injuste. Mais Dieu ne veut pas, et la Bible le dit, Dieu ne veut pas condamner le juste avec le pécheur. C'est pour ça qu'il a envoyé aussi ces 2 anges pour sortir Lot et sa famille. Jude 1, verset 7, les habitants de Sodome et Gomorrhe et des villes voisines se sont livrés de la même manière à la débauche et ont recherché des relations sexuelles. C'est la Bible, contre nature. Vous comprenez bien, homme avec homme, femme avec femme. C'est pourquoi ces villes ont été condamnées à un feu éternel. Elles aussi, et servent ainsi d'exemple. Et les hommes et les femmes aujourd'hui, dans notre monde, dans beaucoup de pays du monde, on ne prend pas exemple de ces choses de la parole de Dieu qui est claire. Et Dieu est clair, Dieu ne cache pas les choses. Dieu nous a donné cet exemple. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, notre pays et notre monde est dans la perversité, dans une perversité, comme dit la Bible, énorme. Et que Dieu est patient avec nous. Jusqu'à quand? On est arrivé dans des moments, dans des temps, dans des endroits qui sont également comme Sodome et Gomorrhe à l'époque. Et que Dieu a envoyé son feu et a détruit cette ville après avoir sorti Lot et sa famille. Jusqu'à quand Dieu sera patient? Jusqu'à quand Dieu s'arrêtera? Jusqu'à quand Dieu ne bloquera pas? Mais à un moment donné, la Bible nous dit, il va mettre un terme à toutes ces choses. Il va mettre un terme à toutes ces choses. Et je voudrais vous parler ce matin aussi de la patience de Dieu. Dieu donne toujours un temps de grâce avant de juger. Dieu donne toujours un temps de grâce avant de juger.
Mais Dieu juge à un moment donné. Et j'aimerais te dire ce matin que tu es dans un temps de grâce, mais qu'après viendra le jugement. Et avec Dieu, il y a juste jugement ou rétribution. Il n'y a pas d'entre-deux. Il y a jugement si tu es dans le péché, si tu n'es pas en Jésus-Christ. Et il y a les rétributions si tu es avec Jésus-Christ. Les rétributions, c'est quoi? C'est un jugement, mais positif. Tu peux que gagner des choses. Avec Dieu, c'est ça. Il nous est parlé de récompense dans le ciel. Ça, c'est les rétributions dans le tribunal de Dieu pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et il y a un autre tribunal pour ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ. Et eux, c'est un jugement et une peine éternelle. Dieu donne toujours un temps de grâce avant d'agir et de faire justice. Jonas, il avait envoyé Jonas à Ninive, 150 ans selon les théologiens, les historiens, avant ce texte de Naoum. Avant ce texte, il a envoyé Jonas pour aller à Ninive. Jonas 3, verset 1, quand Jonas, après le poisson, après sa petite rébellion qui ne voulait pas aller, il est allé à Tarsis pour après ensuite aller à Ninive où Dieu l'appelait. La parole de l'Éternel, Jonas 3, 1, fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. C'est Dieu qui parle pour avertir la ville. Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or Ninive était une grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours et Ninive est détruite. Encore 40 jours et Ninive est détruite à cause de votre péché, à cause de votre mauvaise manière de vivre. Eh bien, Dieu va agir et Dieu va détruire votre ville. Et qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a permis d'avertir, non pas pour les condamner, mais pour qu'ils puissent se réveiller, pour qu'ils puissent réagir et qu'ils puissent changer. Alléluia. Et c'est ce qu'a commencé à faire dans un premier temps cette ville de Ninive où le roi va décréter un temps de jeûne. Et tout le monde va jeûner, ils vont déchirer leurs vêtements, se jeter la cendre, ils vont s'humilier devant Dieu, ils vont chercher la face de Dieu, ils vont se repentir de leur mauvaise manière de vivre. Il y a même les animaux qui ont jeûné à Ninive. Vous imaginez? Ils ont fait jeûner les animaux. Les animaux, ils ne devaient pas comprendre pourquoi on n'a pas à manger là. Mais parce qu'ils voulaient revenir à Dieu de tout leur cœur et après, au fur et à mesure des années, le péché est revenu, le péché est revenu. Mais Dieu a mis un temps de grâce, Dieu a averti. Et nous sommes dans ce temps de Jonas, nous sommes dans ce temps de grâce où, bien humblement, nous avertissions aussi à notre place. Le Seigneur revient. Vous savez, dans les films, des fois, c'est toujours des gens un peu bizarres qui disent ça. Mais ils ont raison. Seigneur revient, des hommes sandwich, ils font un peu peur. Mais ils ont raison. Seigneur revient, repentez-vous. Le Seigneur revient de repentez-vous. Je me souviens à Valence, il y avait un monsieur, il était toujours là. Moi, je ne sais pas s'il faisait de la très bonne pub parce qu'il faisait un peu peur. Moi, à chaque fois, je passais un peu loin de lui. Et il avait un homme, il était un homme sandwich comme ça. Il disait, Seigneur revient, repentez-vous. Mais c'est une réalité. Et Jonas a fait ça à Ninive. Changez de manière de vivre parce que dans 40 jours, si vous ne changez pas, Dieu va détruire votre ville. Et c'est ce qui va se passer pour notre monde aujourd'hui. Mais personnellement, tu dois faire la paix avec le Seigneur. Personnellement, tu dois demander pardon pour ton péché. Personnellement, tu dois justement être détaché de ça. Tu dois être comme un Lot à Sodome, que le Seigneur va venir chercher avant d'envoyer son feu destructeur. Le Seigneur va revenir nous chercher. Ce ne sera pas des anges qui vont revenir nous chercher, ça sera Jésus lui-même, alléluia. Il va revenir. Il a dit non, mais moi je ne vais pas laisser mourir le juste avec le pécheur. Du coup, je vais envoyer mon fils pour chercher toute mon église, tous ceux qui m'appartiennent, alléluia. Et après, j'enverrai le feu, parce que je ne veux pas que le juste paye pour l'injuste. Que le juste paye pour le pécheur. Dieu dit à travers Jonas, va les avertir que s'ils continuent de vivre comme ça, ils seront détruits. Va les avertir, parce que je ne veux pas les détruire. Dieu avertit, Dieu avant de détruire, avertit. Il donne toujours un temps de grâce avant d'exercer son jugement. Le pécheur ne meurt pas, mais qu'il se repente et qu'il vive. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut, alléluia. Oui, Dieu est un Dieu passant, riche en bonté, lent à la colère, mais il y a aussi le Dieu qui laisse du temps pour que le méchant change et se repente. Mais s'il le fait, pas, Dieu agit et exerce sa justice. La Bible nous le dit, que Dieu est passant dans sa colère, Romains 9, 22. Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. La colère de Dieu est en train d'être, j'ai envie de dire, stockée, emmagasinée pour les temps de la fin. C'est une réalité, les amis. C'est une réalité. Vous savez que je ne prêche pas tous les dimanches sur ça, sinon ça serait un peu raide, mais c'est une réalité biblique. La colère de Dieu est en train de monter. Il est lent à la colère. Mais vous savez, des fois,
on s'est un peu trompé sur l'image de Dieu. Notre image de Dieu, elle est souvent incomplète et on va y revenir. Et l'Apocalypse parle de grandes cuves, de la colère de Dieu. Même des stocks immenses de glace qui sont prévus pour les temps de la fin. Vous imaginez ces choses-là? Vous imaginez ce que Dieu est en train... Il est en train de patienter. Il est en train de patienter. Il a dit, je pense qu'il se dit, mais si j'y vais maintenant, établir ma justice, eh bien, ils vont tous mourir. J'attends que le plus grand nombre se repente, vienne à la connaissance du bien et du mal, demande pardon pour ses péchés, pour que je ne sois pas obligé de tous les sanctionner. Et le Seigneur cherche une église qui se tient debout, sans tache ni ride, sanctifiée par le sang de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres, des fois moins bons même que ceux du dehors. Mais il y a une grâce sur notre vie. Pourquoi? Pas parce qu'on est meilleur, mais parce qu'on a choisi Jésus-Christ. Parce qu'on a choisi Jésus-Christ. Et ça va être le sceau, ça va être ça. On a notre carnet d'invitation pour la venue de Jésus, avant que le blocage général arrive. N'oublie pas la justice de Dieu. Nahum 1, verset 2, on reprend un autre texte. L'Éternel est un Dieu jaloux. C'est marrant, dans les versets préférés, moi mon verset préféré c'est Jérémie 29, 11, car je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non d'un malheur, de te donner un avenir et de l'espérance. On choisit rarement ces versets-là. Hein. Pour qui c'est le Nahum 1, 2, pour qui c'est le verset préféré? L'Éternel est un Dieu jaloux, il se venge. L'Éternel se venge, il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires, il garde rancune à ses ennemis. J'ai rarement entendu ça. Pourtant, c'est un verset biblique. L'Éternel est lent à la colère, il est grand par sa force, il ne laisse pas impuni. L'Éternel marche et on pourrait continuer. Il menace la mer, les collines fondent, les montagnes s'ébranlent devant lui, devant sa face, le monde et tous ses habitants. À toi de ne pas être dans le camp des ennemis de Dieu. À toi de ne pas, par ton indifférence seule, être ennemi de Dieu. Si on n'est pas enfant de Dieu, on est ennemi de Dieu. C'est une réalité. Et nous avons beaucoup trop souvent parlé, excusez-moi, mais juste du petit Jésus dans la crèche. Nous avons beaucoup trop de fois juste parlé du Jésus-Christ sur la croix. Pourquoi? Parce que c'est facile. Le petit bébé dans la crèche, il ne nous embête pas. Le Jésus-Christ mort sur la croix, il ne nous embête pas, il ne nous reprend pas, il ne nous corrige pas. Mais là, il nous est parlé d'un Dieu jaloux, d'un Dieu puissant, d'un Dieu qui est lent à la colère, qui est grand par sa force, qui menace la mer de la dessécher, qui, devant lui, les montagnes s'ébranlent et les collines fondent. Oui, Jésus est amour. Oui, Dieu est amour, c'est une réalité. Et on le sait, mais il est aussi juste. Parce que l'amour sans la justice, c'est du laxisme. L'amour permissif, juste fais ce que tu veux, je t'aime, ce n'est pas le vrai amour. Même pour des parents, ce n'est pas le vrai amour, juste d'aimer ses enfants et de les laisser tout faire. Ce n'est pas ça le vrai amour. Parce qu'ils vont mettre la main sur la plaque chaude de la cuisson, vous allez voir. L'amour, c'est non, tu ne dois pas faire ça parce que c'est dangereux pour toi. Tu ne dois pas mettre tes mains là. Tu ne dois pas aller jouer à cache-cache sur l'autoroute parce que sinon ça va faire drôle. Mais il y a des règles avec le Seigneur, il y a un cadre. Et nous prenons souvent l'amour du Seigneur Jésus pour une faiblesse. L'amour de Jésus n'est pas une faiblesse. L'amour de Jésus est une force, mais nous cachons parfois notre légèreté dans l'amour de Dieu. C'est vrai, moi je me retrouve dans ce que je viens de dire. J'ai parfois trouvé et caché ma légèreté spirituelle, mes compromis avec le péché, et j'ai couvert ça avec l'amour de Jésus. Jésus m'aime. Jésus me pardonne. C'est vrai, c'est des vérités. Mais Jésus veut que tu changes. Jésus veut que tu sois transformé. Bien sûr que Jésus te dit, viens comme tu es, pécheur de Sodome, pécheur de Ninive. Nous accueillons et Jésus accueille tout le monde. Alléluia. Homosexuels, prostituées, transsexuels. Il les accueille tous. Alléluia. Mais il ne leur dit pas, je t'aime quand tu es, ne change pas. Parce qu'ils sont condamnés à mort, comme nous, pauvres pécheurs. Mais il leur dit, viens. Et avec mon amour, je vais te changer. Avec mon amour, je vais te transformer. Avec la parole, je vais te façonner. Tu vas voir qui tu es. Tu vas retrouver une identité, quelque chose qui va t'aider à aller de l'avant. En moi, tu vas trouver tout ce qu'il te faut en moi. Alléluia. Et le pécheur va changer. Qu'est-ce que disait le Seigneur Jésus? Va et ne pêche plus. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut. Mais nous, on a fait du Dieu d'amour. On a fait de Jésus. On a fait un Dieu laxiste qui accepte tout.
et qui cautionne tout. Ce n'est pas mon Dieu. S'il est amour, il est juste également. S'il est lent à la colère, ça veut dire qu'à un moment donné, il se met en colère. L'amour sans justice, c'est du laxisme. Ninive a été détruite et seulement historiquement retrouvée par les fouilles en 1842 à l'emplacement dans le pays de l'Irak actuel. Nous avons oublié qu'il est Dieu et que Dieu, dans les derniers temps, se mettra en colère. Il est lent à la colère, mais quand il se met en colère, c'est radical. C'est vraiment radical. Et je crois qu'il faut équilibrer notre vie spirituelle, vie de sanctification, avec l'amour et avec la puissance de Dieu et la justice de Dieu. Ne prends pas juste l'amour, s'il te plaît. Ne prends pas juste l'amour, mais prends aussi la justice et la puissance de Dieu. Et fais avec les deux, il y a quelque chose de merveilleux. La crainte de Dieu, c'est quelque chose de bon. Non pas une peur terrorisante qui nous fait qu'on grelotte et qu'on est tout tremblant devant Dieu. Il y a comme une peur, une crainte de déplaire à Dieu. Est-ce que tu as cette crainte, cette peur dans ton cœur de déplaire à Dieu? Ou est-ce que tu t'es accepté? Tu as juste pris l'amour de Dieu qui cautionne tous tes péchés et tout ce que tu fais. Moi, j'étais comme ça pendant un bon moment. Ah, Dieu est amour. Ça s'appelle l'ultra-grâce. De toute façon, Dieu pardonne. Oui, mais Dieu change et Dieu restaure. Et Dieu veut que tu arrêtes de tomber dans ce péché. Dieu veut que tu te sépares. Alléluia. Non pas parce que Dieu n'a rien à prouver, il sait qu'il est Dieu. Dieu te donne des commandements. Dieu te dit, sépare-toi du péché, pas pour lui, mais pour toi. Parce que c'est dangereux. Parce que tu es en danger quand tu restes dans le péché. Parce que quand il va venir, quand il va bloquer tout le monde, quand il va revenir pour juger la terre, il ne veut pas te juger, il ne veut pas te condamner. Mais il veut te restaurer, te dire, viens dans ma maison, viens dans l'éternité avec moi, alléluia. Dieu n'est pas laxiste ou sévère. Dieu n'est pas laxiste, Dieu n'est pas sévère, il est juste. La justice de Dieu, elle est parfaite. Des fois, on a des pays aujourd'hui qui sont sévères. Nous, on est plutôt de l'autre côté, un peu trop laxiste, même carrément laxiste, je le pense. Mais Dieu, il est ni sévère, il est pas laxiste. Dieu, il est juste. Il est parfaitement juste. Oui, mais moi, je ne trouve pas... Mais excusez-moi, ce qui importe, ce n'est pas ce qu'on pense de la justice de Dieu. Parce qu'il est Dieu. Nous sommes des hommes, des femmes. Donc, je le dis avec beaucoup d'amour, mais restons à notre place. Restons avec de l'humilité à notre place d'humain et laissons-lui à la place de Dieu. La justice de Dieu est parfaite. Mon frère, ma soeur, mon ami ce matin, la justice... Est-ce que je peux avoir un amen? La justice de Dieu est parfaite. Alléluia. Et des fois, dans notre laxisme, dans mon laxisme, j'ai fait de l'amour de Dieu une faiblesse. C'est dur de comprendre, peut-être comme, même dans la Bible, il y a David, il y a Job qui ne comprenaient pas pourquoi eux ils étaient éprouvés et que le méchant était soi-disant, selon leur dire, était béni. C'est particulier à comprendre. C'est particulier, la grâce de Dieu, elle est particulière à comprendre. Ce n'est pas dans notre logiciel, l'amour de Dieu, ce n'est pas le même que notre amour. Et David n'a pas compris, Job n'a pas compris pourquoi eux ils étaient éprouvés et que le juste était dans l'opulence et allait bien. C'est parce que Dieu veut que le pécheur se repente. C'est un Dieu de grâce. Mais la grâce a une fin. La grâce s'arrêtera à un moment donné. Et c'est peut-être ça que tu as du mal à comprendre aussi et qu'on a du mal à comprendre, que des personnes sont en dehors des choses de Dieu, sont dans le monde et sont, dans un certain confort, certaines bénédictions, même si ce n'est pas une bénédiction, parce que la bénédiction vient seulement de Dieu, mais un certain confort humain, matériel, peut-être même charnel. Et toi, tu es dans la souffrance, tu es dans l'épreuve, mais laisse-moi te dire que toi, tu seras dans le ciel de gloire. Laisse-moi te dire que toi, tu seras avec le Seigneur pour l'éternité. Et que Dieu laisse une grâce, laisse un temps pour que les personnes, je crois que le Seigneur, de manière imagée, pleure en ce moment quand il voit ce qui se passe sur la terre. Et il laisse du temps. Peut-être retarde-t-il encore sa venue en disant, mais j'ai envie qu'il se sauve, j'ai envie qu'un plus grand nombre soit sauvé, qu'il ne périsse pas. Laisse-moi te dire aussi que la justice de Dieu s'appliquera aussi pour ceux qui t'ont fait du mal. Laisse faire les choses de Dieu. Il est plus radical que toi. La justice et le jugement ne t'appartiennent pas, ils appartiennent à Dieu. La justice et le jugement appartiennent à Dieu. Mais Dieu veut que le méchant se repente, même le très méchant. Le brigand sur la croix. C'est particulier quand même. Bon, ça ne vous parle pas. Je vais vous prendre un autre exemple qui va vous parler. Dans mon ancienne église, j'ai eu l'occasion de rencontrer
le fils d'une chrétienne que j'ai suivi. J'appréciais particulièrement cette sœur. Et son fils était un des plus grands pédophiles de l'histoire de France. Là, vous allez mieux vous projeter. Elle a dû changer de nom, parce que tous les journaux marquaient, voilà, avec son nom, pédophile. Elle sortait de chez elle, il y avait les journalistes qui étaient en bas de chez elle. Elle a dû déménager. Elle a pris à peu près 50 kilos parce qu'elle s'est réfugiée dans la nourriture. Et elle, c'est une femme qui aime le Seigneur de tout son cœur. Son fils a été emprisonné. Il y a eu des abus, des viols. Donc, terrible, vraiment terrible. Et l'amour de Dieu, c'est quoi? C'est qu'il veut que lui aussi se repente et soit changé. Je ne vous dis pas, hein, si ça avait été avec ma famille, mes cousines, mes sœurs, j'aurais peut-être pas eu cet amour-là et j'aurais prié un peu plus pour que Dieu me donne un amour particulier. J'ai eu l'occasion de rencontrer cet homme. J'ai eu l'occasion, et certains membres de ma famille m'ont dit, mais Samuel, pourquoi tu rencontres cet homme? Parce que Dieu m'a mis un amour particulier pour cet homme. C'est très particulier, et ça venait vraiment de Dieu. Et je lui ai dit clairement, je lui ai dit, ta vie ici-bas, elle est morte. Tu as fait du mal, mais essaye de ne pas passer à côté de ton éternité. Repens-toi de tout ton cœur. Mais ça vaut aussi pour lui. C'est ça l'amour de Dieu. Mais nous, humainement, condamnons-le. On serait même, si c'est dans notre famille, on serait facilement pour la peine de mort d'un coup. Hein. Et on aurait humainement raison. Mais là, on touche au divin. Là, on touche à la grâce de Dieu. Il veut que lui aussi se repente et soit transformé, changé par l'amour de Dieu. C'est ça la grâce du Seigneur Jésus. C'est ça ce que Dieu a prévu pour nous. Éphésiens 5, 6, que personne ne vous séduise par des vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Ne sois pas un fils de rébellion, ne sois pas une fille de rébellion, pour que le pécheur ne se repente pas. Et s'il ne se repent pas, s'il continue, si le pécheur continue dans cette voie mauvaise, eh bien Dieu s'occupera de lui et fera tomber à un moment donné le jugement sur lui. C'est une réalité. Et on ne peut pas, même dans nos prédications aujourd'hui, seulement parler de bénédiction, seulement parler de guérison, de prospérité. Dieu donne tout ça et je le crois particulièrement. On prie pour les malades, on sait qu'ils sont guéris. On prie pour que Dieu donne des appartements, des maisons. Et Dieu bénit, on le sait, il restaure des familles, il guérit des corps, on le sait. Mais Dieu aussi est un Dieu juste. Dieu est un Dieu juste, lent à la colère. Et ne focalisons pas juste sur Jésus qui est dans la crèche, et là qui est un enfant qui ne peut rien, qui ne peut rien faire, qui est juste gentil, qui est juste... Des fois on affaiblit Dieu. Des fois on le rend un peu semblable à nous, mais c'est pas ça l'histoire. Dieu est aussi un Dieu puissant qui a créé le ciel et la terre. Il est aussi le chef des armées, alléluia, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Est-ce qu'on peut réaliser ça aussi ce matin en même temps? Romains 6, 23 me dit, car le péché, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus. Et Dieu est un Dieu radical. C'est noir ou blanc avec Jésus. C'est ou l'enfer ou le paradis. Et nous sommes appelés à être des radicaux. Est-ce que vous ne croyez pas que Lot, du temps de Sodome, il ne fallait pas qu'il soit radical? Mais c'était des fous. Il a des invités, ça aurait pu être des amis, les deux anges. Le soir même, il tape à sa porte, on veut les violer. Mais c'est des fous, les gars. Lot, a dû être radical pour tenir dans un climat particulier, un climat qui était lui aussi radical. Et tu es appelé à être radical pour la cause de l'Évangile. Tu es appelé à être radical dans la sanctification. Non pas seulement un chrétien du dimanche bien habillé avec un petit costume, un petit polo, un peu de parfum bien rasé, les contours, pour les sœurs, le reste. Mais tu es appelé à être un chrétien entier, radical pour le Seigneur. À être un Lot, alléluia, qui ne se souillait pas. Il y a un moment où la grâce s'arrêtera. Nahum 3,19, il n'y a point de remède. Et c'est terrible. Le dernier, je crois que c'est le dernier verset de Nahum. Il n'y a point de remède à ta blessure. Ta plaie est mortelle. Tous ceux qui entendront parler de toi battront des mains sur toi, car quel est celui que ta méchanceté n'a pas atteint? Et il y a un moment donné où Dieu arrête d'avertir. Il y a un moment donné où la grâce s'arrête. Il y a un moment donné où Dieu dit stop. Il y a un moment donné où même du temps de Noé,
la porte s'est refermée. Et je crois à mon Dieu de grâce qui a averti la famille de Noé pour ne pas les faire périr avec les pécheurs. Mais je crois aussi que pendant qu'il a construit, ça a dû prendre des semaines, des mois, ce grand bateau, cette grande arche. Je pense que plusieurs sont venus sur le chantier, on dit mais Noé, mais qu'est-ce que tu fais? Un bateau. Mais c'est quoi un bateau? On est au milieu du désert, ça n'a jamais plu à la surface de la terre. La Bible nous dit qu'il n'y avait jamais eu de la pluie. Il ne savait pas à quoi ça servait, même Noé, il devait construire quelque chose et il n'a pas du tout comprendre. Je pense qu'il y en a plein pendant le chantier, ils ont dit mais Noé, qu'est-ce que tu fais avec ta famille? C'est bizarre là. Et je pense que Noé leur a dit, repentez-vous car Dieu va faire venir un déluge. Repentez-vous, car il y a un moment donné où le Seigneur va stopper sa grâce, parce que le péché est trop grand à la surface de la terre. Il n'y a point de remède à ta blessure, ta plaie est mortelle. Et laisse-moi te dire que quand Dieu te dit ça, c'est trop tard. Parce qu'aujourd'hui, dimanche 7 septembre 2025 à Nice, il y a un remède à ta blessure, amen. Il y a un remède à ton péché qui s'appelle Jésus-Christ, qui s'appelle le sang de la croix qui a coulé il y a 2000 ans pour que tes péchés soient pardonnés, pour que tu sois restauré, alléluia. Il y a un remède, mais à un moment donné, ce remède va partir, il ne sera plus disponible, la porte va se fermer, Lot et sa famille vont sortir, les anges vont sortir et le feu de Dieu va venir. C'est la Bible qui le dit. Si tu n'es pas d'accord avec moi, c'est pas grave. Mais sois d'accord au moins avec la parole de Dieu. Et le feu va venir. C'est des choses terribles. Quand le blocage de Dieu, et je vais finir par ça. Parce qu'il est dit du temps de Noé que chacun faisait ce qui lui semble bon. Dieu, et surtout les hommes, ne savent pas ce qui est bon. Ne savent pas ce qui est bon. Et laisse-moi te dire qu'il ne faut pas que tu fasses ce qui te semble bon, mais ce qui est bon aux yeux de Dieu. Parce qu'on voit nos sociétés, encore plus occidentales aujourd'hui, qui font ce qui lui semble bon. Et chacun, on n'interdit rien. Il n'y a plus d'interdit, il n'y a plus aucune frustration. Si aujourd'hui tu veux te reconvertir et dire « je suis un piano », eh bien je suis un piano. Je suis une jante d'Audi A3. Ah d'accord, ok. Et on doit te dire tu es une jante. Et en plus, nous, on nous force à dire que l'autre, c'est une chèvre ou un... Alors, sois ce que tu veux, mais ne me force pas à dire que ce que tu es alors que je vois autre chose quand même. Et Dieu a créé autre chose. Dieu a créé un humain, il n'a pas créé une chèvre. Donc, il faut dissocier quand même les choses. Et je ne me serais jamais dit, il y a 7 ans, quand je commençais le ministère, qu'un jour j'allais dire ça dans une prédication quand même. Laisse-moi te dire que... Tu te considères comme tu veux, hein, un homme, une femme, moi je considère ce que Dieu a créé. Mais ne me force pas à considérer ce que toi tu considères. Parce que Dieu a créé des choses, a ordonné, on l'a vu dans le cours de la Genèse, mercredi, les jours, les 6 jours, les premiers jours, il a créé les animaux, après il a créé l'homme et la femme, il a créé toutes ces choses pour qu'il y ait un ordre. Aujourd'hui, il n'y a plus d'ordre. Tout est bouleversé. J'ai l'impression qu'il y avait une belle... Comme les jouets des enfants qui construisent quelque chose ou les châteaux de sable merveilleux. Il y a quelqu'un qui est venu tout écraser, tout marcher dessus pour défigurer ce que Dieu avait fait de beau. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande. Genèse 6:5 sur la terre du temps de Noé. Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Leurs pensées et leur cœur. Chaque jour se tournaient vers le mal. Est-ce qu'on ne serait pas un peu dans ces choses-là en ce moment? Où les hommes sont doués au mal. Dieu veut sauver, Dieu veut faire grâce. Des temps terribles sont à venir. La Bible en parle et la Bible est claire là-dessus pour ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ. Est-ce que tu es en Jésus-Christ ce matin? Est-ce que tu sais que tu vas être enlevé? Bien sûr, on va connaître peut-être quelques tribulations, et je le pense. Mais le plus gros des tribulations, nous ne les verrons pas parce que le Seigneur va venir nous chercher avant, parce qu'il prend soin de son Église, il prend soin de ses enfants. Mais fais-tu partie de cela? Je ne te parle pas d'avoir une chaise aux 2 avenues des Églantines. L'église enlevée, ce n'est pas l'église des 2 avenues des Églantines, c'est l'église universelle. C'est ceux qui sont en Jésus-Christ, ceux qui sont restaurés, pardonnés, qui sont passés par la repentance, alléluia. Et on voit dans les temps terribles, et je ne vais pas m'étaler sur l'Apocalypse, mais il y a des textes tellement parlants. Rien que si on prend la première et la 6e trompette sur les 7. Apocalypse 8, 7. Le premier ange sonna de la trompette aussitôt, de la grêle mêlée de feu et de sang s'abattit sur la terre. On remet un peu dans le contexte, hein. C'est des choses qui vont arriver. Hein. J'ai du mal même à imaginer ces choses-là.
La grêle mêlée de feu et de sang s'abattit sur la terre. Est-ce que vous lisez comme moi? Le tiers, un tiers, 33% de la terre sera brûlée. Le tiers des arbres fut brûlé et toute plante verte fut brûlée. Là, il ne mentionne pas les hommes et les femmes. Mais ça veut dire que les hommes et les femmes qui sont sur ce tiers de la terre seront morts. Si on prend Apocalypse 9,13, la 6e trompette, le 6e ange sonna de la trompette et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve de l'Euphrate. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent déliés, afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Toujours sur les 33%. Vous imaginez ce que ça ferait? Rien que dans l'église, il y a 100 personnes, 33 personnes. Vous imaginez? Et là, on est après. Donc, c'est ceux déjà qui ont survécu. Il y en a 7 de trompettes là, entre la première et la 6e. Déjà, la première, il y a peut-être un tiers déjà qui est déjà mort. Hein. C'est-à-dire qu'il y a d'autres trompettes, il y a d'autres sauts. Et là, on est à la 6e. Et il nous est dit, des hommes et des femmes restantes, il y en a un tiers qui vont mourir. Alors oui, moi je crois et je prêche souvent sur ça, sur l'évangile, sur l'amour de Dieu, sur le plan merveilleux de Dieu. Mais ayons la crainte de l'Éternel. Parce que c'est le même. Hein. Ce n'est pas un autre Dieu là qu'on est en train de lire dans l'Apocalypse. C'est le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. On parle de Jésus aussi, bien sûr qu'il est amour, je le sais. Mais dans l'Ancien Testament, c'est l'Éternel. Et regardez un peu tous les textes qui sont associés à l'Éternel. C'était radical aussi. C'était radical aussi. Et nous devons avoir une sainte crainte de Dieu. On doit avoir, et on est tombé peut-être dans une société ou dans un monde, et on est devenu un peu comme eux, avec un peu de légèreté aussi par rapport à la crainte de Dieu. Si Dieu, il y a la présence de Dieu. Hein. Si Dieu était là physiquement, si on le voyait, je vous assure qu'on tomberait tous face contre terre. Instantanément. Je pense que ça ne serait même pas un choix, ça serait automatique. C'est ce que nous dit la Bible quand on va arriver en face de Dieu. Toujours, dans ses jugements, Dieu veut te sauver. Dieu veut toujours sauver le juste, parce que justement, il est juste. On pense à Noé par rapport au déluge et la famille de Lot à Sodome. Mais nous avons, et on va prendre un temps pour prier ce matin, mais 2 manières de voir les choses. Soit de se dire c'est terrible ce qui nous attend, et être constamment dans la peur, ou soit de dire mais c'est merveilleux, je suis encore dans un temps de grâce. Et c'est plutôt la 2e option que je vous encourage à choisir. C'est merveilleux, on est dans un temps de grâce. Merci Seigneur, parce que tu aurais déjà dû nous rayer de la carte. Tu aurais déjà dû tomber avec ton feu du ciel et en finir. Mais tu es un Dieu bon, lent à la colère. Et tu retardes ton jugement. Tu retardes le jugement le plus tard possible pour que le maximum d'hommes, de femmes soient sauvés et parviennent à la connaissance du bien et du mal. Merci Seigneur, parce que tu es bon. Voyons les choses comme cela. Et prions pour ceux qui n'appartiennent pas encore à Dieu. Parce que des choses terribles les attendent. Et peut-être des choses terribles t'attendent toi, si tu n'es pas encore au Seigneur ce matin. Et je le dis avec beaucoup d'amour, mais beaucoup de vérité. On ne peut pas dire qu'on aime les gens si on ne leur donne pas la vérité, si on ne les avertit pas. Et Jonas, justement, à un moment donné, il n'avait pas cette compassion pour les gens de Ninive. C'est pour ça qu'il est allé de l'autre côté. Mais après, Dieu a aussi mis de la compassion dans son cœur. Et il va lui dire, mais moi j'ai de la compassion pour Ninive. Quand après il se met sur le genêt et qui brûle, eh bien Dieu va lui dire, j'ai de la compassion pour Ninive. J'ai de l'amour pour Ninive. Et Dieu a un immense amour pour toi ce matin. Et il veut que tu sois sauvé. La fin est proche, le Seigneur revient bientôt. Soyons prêts. Même si certaines tribulations ne nous toucheront probablement pas, certaines vont nous toucher. Et on voit qu'on y rentre complètement. Il n'y a pas besoin d'avoir la foi, les amis. Hein. Quand on voit ce qui se passe, quand on voit les textes qui sont clairs, ce qui se passe en Israël, quand on voit les textes qui sont clairs, qui nous parlent de tremblements de terre, des incendies, les amis, il n'y a pas besoin de foi pour voir ça. Un athée devrait le voir aussi. Parce que toutes ces choses sont annoncées dans la Bible. On voit des incendies de plus en plus grands, de plus en plus fréquents et de plus en plus rapprochés. On voit des tremblements de terre, des coulées de boue, des choses comme ça, des variations de température de plus en plus fortes.
Avec ou pas écologie, tri tes déchets, c'est bien, mais ce n'est pas ça qui va changer. C'est Dieu qui choisit quand il va bloquer. C'est Dieu seul qui choisit. Peut-être qu'il utilise ça, peut-être qu'il laisse faire ça par rapport à ça pour utiliser et que ces choses-là qui sont annoncées à la fin vont concorder aussi avec ces choses-là. Mais c'est Dieu qui tient toutes choses entre ses mains. C'est Dieu qui a le timing. C'est Dieu qui gère tout ça. C'est mon Dieu, alléluia. C'est notre Dieu, j'ose le croire. Pour tout le monde ce matin, c'est ma prière. On ferme nos yeux et on prie. Seigneur, sing His praise aloud. Oh, awake my soul and sing His praise aloud. Sing His praise.